attends, ne m'emportes-tu rien? Je vous emporterai. Viens ça, que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres. Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Ces grands hauts de choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Non, je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment, qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis? Mais qu'est-ce que tu parles d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des labres. Mais qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonheur. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Oh, tais-toi. Mais cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or. C'est une somme assez... Ciel, je me serais trahi moi-même. La chaleur m'aura emporté. Je crois avoir parlé haut en raisonnant tout seul. Oui, qu'est-ce? Rien, mon père. Ah, y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là? Quoi? Ben, ce que je viens de dire. Non. Suffit. Pardonnez-moi. Oh, je vois bien que vous en avez, oui, quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je me disais qu'il est bien heureux, celui qui peut avoir 10 000 écus chez Nous soi. feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Mais je suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons point dans vos Ah, affaires. plutôt ciel que je les eus, 10 000 écus. Je ne crois pas que Ce serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des J'en choses- aurais bon besoin. Je pense que... Eh, cela m'accommoderait fort. Vous êtes- Et je ne me plaindrai pas comme je fais que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. On sait que vous avez assez de biens. Comment ça, j'ai assez de bien? Ceux qui disent cela en ont menti. Il n'y a rien de plus faux. Ce sont des coquins qui font courir ces bruits-là. Ne vous mettez point en colère. Mais c'est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui, de pareils discours et les dépenses que vous faites seront la cause qu'un de ces jours on me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle? A-t-il rien de plus scandaleux que le somptueux équipage que vous promenez par la ville? J'en querellais hier votre sœur, mais c'est encore pire. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Vos manières me déplaisent fort. Et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Soit ça, que sais-je? Où pouvez-vous prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Mais c'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez pour le trouver un jour. Je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête? Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas à attacher en autre chose? Je veux gager que rien qu'en ruban, il y en a pour du moins 20 pistolets. 20 pistoles rapportent par année 18 livres 600 louis deniers. À ne les placer qu'au denier 12. Vous avez raison. Bah, laissons cela. Parlons d'autres affaires. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Frosine? Mon Dieu, que vous vous portez bien. Vous avez là un vrai visage de santé. Qui, moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais, si gaillard.
Tout bon? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60, bien compté. Oh, bien que cela, 60 ans, voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge. Vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Cela est vrai. Cependant, 20 années de moins ne me feraient point de mal que je crois. Vous moquez-vous, vous n'avez pas besoin de cela. Vous êtes une batte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, mais que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Oh, sans doute. Montrez-moi votre main. Allez, allez. Oh! Oh! Mon Dieu! Quelle ligne de vie! Comment? Mais ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 120. Est-ce possible? Faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux! Comment va notre affaire? Ne vous offensez pas, ma belle. Si je viens à vous avec des lunettes, je sais que vos apparts frappent assez les yeux, qu'ils sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est point besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et je garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit au pays des astres. Frosine, elle ne répond mot et témoigne, me semble-t-il, aucune joie de me voir. Vous mettre en colère, je la garde maintenant. Et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a là un homme qui voudrait vous parler. Oui, dis-lui que je suis empêché, qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il apporte de l'argent. Je vous demande pardon, je reviens tout à l'heure. Oh, monsieur, vraiment, je vous demande pardon. Qu'est-ce, mon père? C'est une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlée pour elle. Brûlé pour ma cassette? J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop honnête? Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette, il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. J'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. Mais la pudeur de qui? Mais de votre fille! C'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Quoi? Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, monsieur. Comme de ma part, je lui en ai signé une. Oh, ciel! Autre disgrâce! Redoublement de mal, surcroît de désespoir. Allons, monsieur, allons, faites le dû de votre charge et dressez-lui, moi, son procès comme larron et comme suborneur. Ce sont des noms qui me sont point dus. Et quand on saura qui je suis... Ah, fille scélérate, fille indigne d'un père comme moi. C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Tu vas te prendre d'amour pour un voleur effronté, et tu lui engages ta foi sans mon consentement, mais vous serez trompés l'un et l'autre. 4 bonnes murailles me répondront de ta conduite, et une bonne potence me fera raison de ton audace. Ce ne sera point votre passion qui jugera l'affaire, et l'on m'écoutera au moins avant que de me condamner. Je me suis abusé de dire une potence. Tu seras roué tout vif. Oh, mon père, prenez des sentiments un peu plus humains. Je vous prie. Allez. Pour me donner conseil, il faut que je voie ma cassette. La voici. Saine et entière.
Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Seigneur Anselme, vous obligerez-vous de payer les frais de ces 2 mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous vous satisfait? Oui. Bien. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Voilà doucement qui me paiera mes écritures. Anselme, vous paierez le commissaire? Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Moi, voir ma chère Cassette.